Bonjour à tous, je suis Stéphane, voyant médium, guérisseur chaman. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'amour. L'amour, c'est quoi? Alors on va parler d'abord d'amour pour soi. Donc l'amour pour soi, c'est prendre conscience de soi, c'est se donner de la joie, parce que la joie va avec l'amour. Donc on remplit notre cœur d'amour, donc on va se faire plaisir. On va prendre conscience de qui qu'on est. Voilà, donc on va se donner automatiquement de l'amour. Exemple, on peut aller se faire plaisir. Tiens, aujourd'hui, j'ai envie d'aller manger une glace. Voilà, on va se faire plaisir. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dedans ce corps physique, il y a une âme. Cette âme, elle demande à être en joie, elle demande à être dans l'amour. L'amour inconditionnel. Donc elle ne demande pas aussi que de se nourrir que d'amour rien que pour elle, mais aussi à en distribuer aux autres. Alors ça, il faut bien le comprendre aussi. Donc il y a un partage qui doit se faire. Donc c'est pour ça, si jamais on est en colère sur soi-même ou suite à une situation du passé, automatiquement on a l'âme qui souffre. Si on se met une colère en nous, si on se met, si on a de l'agressivité, si voilà, là déjà on est dans le négatif. Donc on n'est pas dans l'amour de soi. On est dans la colère. Donc la colère attire la colère, attire tout ce qui est négatif. L'amour va attirer le positif. Donc on va être plus dans le positif. Je sais que cette vidéo va être compliquée pour certains parce que on va venir suite aux relations aussi. Voilà, quand il y a une relation et qu'on cherche vraiment la personne idéale, ce qui n'est pas facile à trouver de nos jours, parce que justement c'est que on est tous là pour apprendre, qu'on soit voyant, médium ou autre, on est tous là pour comprendre la vie. La vie c'est voilà. Et justement quand on est en couple, justement ce qu'il faut savoir c'est que quand il y a eu une tromperie ou une agressivité envers la femme ou la femme envers l'homme, euh, là il faut se poser les bonnes questions et se dire oui bon d'accord, ça ne fonctionnera pas. Là il faut pouvoir prendre la bonne idée. Après comme je dis, chacun est maître de son destin. Si la personne a envie de souffrir suite à ça, qu'elle souffre. Mais généralement quand il y a une tromperie, si vous voulez rester avec cette personne, vous allez vous dire oui mais il m'a trompé, mais bon je l'aime, je reste avec. Et puis puis il y a l'argent, déjà c'est pas bon. Ou il y a le bien matériel, ça c'est pas encore pas bon non plus parce que là on est vraiment pas dans l'amour et on voit que le bien matériel ou tout ça. Mais je reviens sur la tromperie. La tromperie, c'est un acte qui ne se fait pas, enfin, qui peut se faire. Pour certains, ils arriveront à passer par au-dessus, à revenir avec la personne. Mais disons que le mental va s'y mettre un peu plus et va se mettre des doutes. Est-ce qu'il m'a encore trompé ou pas? Est-ce que je peux lui faire confiance ou pas? Donc là, ce n'est pas bon. Là, c'est vraiment pas bon. Après, c'est chacun, comme je dis, est maître de son destin, chacun suit sa voie. Mais là, c'est question de vous faire comprendre, parce que ce que je vois sur les réseaux sociaux, c'est ah oui, mais je l'aime et tout, mais j'ai une colère et il est avec une autre et tout. Non, c'est pas la peine. Là, t'es vraiment pas dans l'amour de soi, t'es vraiment dans rien là. T'es dans le négatif. Et là, c'est justement, c'est là qu'il faut se reposer les bonnes questions. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi j'ai de la colère en moi? Pourquoi j'ai de l'agressivité en moi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est suite à mon passé? Est-ce que c'est suite à la relation que j'ai eue qui m'a bousculé? Je pense que c'est ça, oui. Si je vous parle de ça, parce que c'est que moi j'ai pas mal de patients, et en ce moment, plus ça va, plus on est dans l'amour, et plus c'est compliqué. Les gens souffrent beaucoup. Et quand ça souffre beaucoup comme ça, je vois, bon, j'agis sur tout ce qui est problème de cœur, que ce soit sentiment, tout ça, et je vois en ce moment les cœurs, ils sont fissurés, ils sont blessés. Mais les gens, ils ont du mal à en prendre conscience. Vous avez du mal à en prendre conscience parce que vous avez peur et de perdre le matériel, mais le matériel, ce qu'il faut vous dire, c'est que vous n'allez pas l'emmener quand vous allez quitter ce corps physique. Parce que dites-vous bien que dans ce corps physique, il y a une âme. Et vous êtes unique, on est tous uniques. Ça, il faut que vous le compreniez bien. On ressemble pas aux voisins. Quand j'entends dire aussi, ouais, mais elle est pareille que moi et tout. Non, tu fais un copier-coller, c'est tout. Mais on est tous uniques. Donc l'amour, voilà, c'est ça. Et l'amour, faut pas avoir peur aussi d'en donner. C'est un coup qu'on
s'est mis en amour, qu'on s'est mis cette joie intérieure et qu'on se sent bien, automatiquement, déjà, on va se libérer de toute pathologie qu'on pourrait s'y mettre. Que si jamais on est dans une colère, qu'on est dans ceci, dans cela, on va s'attirer des pathologies. Donc on va se mettre un mal-être. Donc on va dire le mal a dit. Automatiquement, on va se coller des problématiques sur soi. Et après on va se dire oui, mais pourquoi j'ai cette maladie et tout. Réfléchis un peu. Pourquoi tu n'as pas pris conscience de toi? Tu n'as pas besoin de faire de la spiritualité, tu n'as pas besoin d'être voyant, ni de médium ou quoi que ce soit, pour t'aimer toi-même. Tu peux t'aimer toi-même, mais ce qu'on te demande aussi, c'est l'amour que tu as en toi, vu que tu t'es illuminé, vu que tu es bien dans toi, fais-en partager à tout le monde aussi. Après, c'est sûr, quand il y a une déception, c'est plus compliqué. Quand je vois les cœurs qui sont brisés, qui sont fissurés, tout le monde attend la personne idéale, qu'on soit un homme ou une femme. Mais ce qu'il faut vous dire par moment, c'est qu'on est obligé de passer par des épreuves qui ne sont pas faciles. Et ce qui est plus compliqué, c'est ça. Donc, on va voir qu'il y a certaines situations. Je vais vous donner un exemple. J'ai eu une personne que je connais. Elle me fait oui, il m'a trompé, il vient plus avec moi, mais il vient que de temps en temps. Mais elle, ce qu'elle voit, cette personne-là, c'est déjà le matériel, le physique de la personne, mais il n'y a plus d'amour. C'est juste le physique. Parce que c'est comme ça. Après, c'est chacun son choix, je ne suis pas là pour juger. Je dis simplement. Donc là, comment voulez-vous faire votre mission de vie si déjà, vous voyez soit le physique, si vous voyez simplement le matériel, si vous voyez tout ce qui en suit autour. Ce qu'il faut vous dire, c'est que quand vous allez monter, quand cette âme va monter, que ce corps physique va tomber, cette âme va monter. Mais vous allez revoir, je ne vais pas dire le mot compliqué, vous allez revoir tout ce que vous avez subi. Donc, que ce soit les bons moments comme les mauvais moments. Et là, vous allez vous dire, pourquoi je suis resté avec cette personne? Pourquoi elle m'a fait souffrir? Et j'avais raison, je n'ai pas suivi mon intuition. Elle a continué à me tromper. Mais c'est pas obligé de tromper. Ça peut être sur deux choses. Elle avait vraiment pas d'amour sur moi. Et en fin de compte, c'était juste sur le plan matériel qu'elle s'est servie de moi. Et ça, c'est pas correct. Là, j'ai une autre personne, c'est pareil. Elle recherche l'homme idéal. Elle va le tomber dessus, je lui ai dit. Je lui ai fait en soins, parce que moi je fais des soins en voyance aussi, je fais de la voyance, les soins en même temps. Et cette dame, je lui ai dit oui, tu vas trouver la personne qui te correspond, qui est fidèle. Et justement, elle est tombée sur une personne là. La personne, c'est question argent. Je t'achète, j'achète. Non. Cet homme, il a un grave souci parce que lui, il a subi un divorce, il a subi pas mal de choses aussi. Et il a du mal à s'en remettre. Il croit qu'il va revenir avec, mais non, c'est à un moment donné, il faut savoir tirer un trait sur le passé et se remettre en joie soi-même. Il faut savoir, ce qui est compliqué, je le comprends. C'est très compliqué, mais va falloir se reposer les bonnes questions et comprendre pourquoi. Au jour d'aujourd'hui, ils croient qu'elle ne trompe pas, mais il y a eu tromperie depuis belle lurette. Mais ça, après, c'est leur histoire. Mais vous comprenez ce que je veux vous dire? Donc ce cœur, il est fait pour soi, pour s'aimer. Il est fait pour s'embellir, pour y mettre de la joie. La joie, faut y mettre. Parce que quand on n'a pas de joie, quand on a un cœur et qu'on y met de la colère ou de la haine, automatiquement, là, vous allez appeler du négatif. Et ce n'est pas bon. Que si jamais vous avez un cœur, vous y mettez de la joie, vous vous sentez bien, vous avez un bien-être, là, automatiquement, vous allez être bien dans votre peau, vous allez attirer la belle personne et la personne qui vous ressemble, façon de parler, qui est fidèle. Cette personne fidèle, comme je dis, ils sont très rares. C'est très compliqué en ce moment de tomber sur une personne fidèle parce que généralement, les gens, ils ont eu beaucoup de souffrance, donc il y a beaucoup de méfiance. Mais si tout le monde se met dans un jugement ou dans une méfiance, automatiquement, vous n'arrivez pas à atteindre votre état d'amour, ni votre état de bien-être. Et là, automatiquement, vous allez avoir une part du mental, on va parler un peu d'ego, qui va s'y mettre. Et ça va faire un mélange entre votre âme et le mental, ce qui ne va pas être bon. Parce que justement, vous risquez de faire effet miroir contre la personne. Et après, vous allez en vouloir à la personne. En fin de compte, c'est vous-même qui vous êtes mis comme ça. Ce qu'il faut vous dire, c'est que si on rencontre des personnes, c'est qu'il n'y a pas de hasard dans la vie.
Le hasard n'existe pas. On peut rencontrer des tas de personnes, mais après, c'est pas aux gens non plus de vous dicter, oui, c'est avec lui, faut que tu y ailles, ou c'est ça, c'est comme ça, faut que tu fasses. Non, parce que déjà, vous écoutez pas. C'est vous écoutez la façon de l'autre personne. Et c'est pareil quand vous allez arriver à 90 ans, je vous le souhaite, quand vous allez monter, vous allez dire, mince, pourquoi je l'ai écouté? Donc, vous allez être votre propre jugement quand vous allez monter. Et vous allez dire, putain, merde, quelle connerie que j'ai faite. Et lui, il est passé à côté de moi. Cet homme qui était parfait pour moi. Et j'ai fermé les yeux parce que justement, j'étais soit dans la colère, soit j'étais trop dans la haine, ou bah, soit j'ai trop subi et je me suis renfermé. J'ai oublié ce que c'était la joie, j'ai oublié ce que c'était l'amour. Je me suis mis que de l'amour et de la joie pour moi et j'ai fait vraiment l'égoïste. Donc, bah, j'en souffre. Et ça, ce n'est pas bon, justement. Parce que là, vous allez souffrir vous-même. Vous êtes là, ce monde, il est fait pour qu'on puisse se tenir la main. Si on vous demande d'évoluer, c'est pour se donner de l'amour les uns les autres. Il n'y a pas de religion, par contre. Les religions n'existent pas. Mais c'est que faut qu'on retrouve cet amour inconditionnel, déjà pour soi, et pouvoir la distribuer, la partager aux autres. Voilà, c'est ça l'amour. C'est donner de l'amour à soi et donner de l'amour aux autres, mais en y mettant de la joie. La joie, il fait pour beaucoup. Donc, rigoler, il faut rire, il faut s'y mettre de la joie. Moi, je vois avec tous mes patients, bah, je ris. Ils viennent des fois avec des têtes, on va dire, d'enterrement. Ils repartent avec la joie. Voilà. Et je vois, j'ai des hommes qui ont des cœurs brisés, mais vraiment brisés. Et j'ai des femmes aussi. Bon, je vois un peu plus de femmes, mais qui sont vraiment dans la souffrance, qui ne méritent pas ça. Voilà. J'en vois pas mal. Donc, les femmes sont plus, ont plus de souffrance parce qu'ont plus d'affection. Mais l'homme aussi. Mais l'homme, lui, il va se mettre une carapace en plus. Il va se mettre un masque en plus. Ce qui n'est pas bon. Voilà. Que la femme va être un peu plus ouverte. Et bah, si je vous parle de ça, c'est que là, il y a un travail à faire. Le cœur demande à être soulagé, demande qu'on lui ôte ses blessures parce que l'âme a été impactée. Moi, je vois des fois, quand je fais toutes ces personnes, que ce soit hommes ou femmes, quand je m'en vais dans les vies antérieures, je vois des femmes qui ont été violées, bon, même à cette époque-ci, j'agis, bien sûr, j'ôte, voilà. Mais quand je vois le massacre, ou soit des hommes qui se font tabasser pour un rien, ou même dans cette vie-ci, ou dans les vies antérieures, je vois que l'âme a porté d'une autre vie à cette vie-ci un choc en plus, ce qui n'est pas bon. Après, généralement, il y en a qui disent « Ouais, mais ça vient de ma mère ou de ma grand-mère. » Non, il faut arrêter les conneries. C'est toi. Déjà, tu as les liens à couper entre ta mère et ton grand-père, et là, il n'y a pas de problème. Tout file. On est maître de notre destin. Ce n'est pas les autres hein, qui sont maîtres de notre destin. C'est à nous, on est là pour comprendre. Donc après, il faut trouver la personne idéale qui est en capacité, ben, soit de vous aider à soigner votre cœur, ou soit aussi d'aller chercher dans vos vies antérieures. Mais ne laissez pas vos jolis cœurs en souffrance comme ça. Ne les enfermez pas, ne les cloisonnez pas. Ils ont besoin de respirer. Parce que dites-vous que ce cœur-là, c'est aussi une partie de votre âme. C'est un tout. Et ça demande à s'illuminer. Ça demande à être dans l'amour. Donc je sais, ce n'est pas facile. Surtout quand on a subi, quand on a... Moi, pour ma part, je sais ce que c'est. Enfin... Les 3/4 des humains sont passés par là. Je suis passé par là. Donc je connais la souffrance, je connais pas mal de choses. Voilà. Donc si je peux me permettre d'en parler aujourd'hui, c'est que je suis passé par là. Et justement, ben voilà. Ce qui n'est pas facile de trouver la personne, comme on dit, fidèle. Que ce soit en homme ou en femme. Ce qui est très compliqué. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est que ça va venir. Voilà. Il faut se donner de l'espérance et de la joie. C'est pas se mettre de la déception, comme je vois sur les réseaux sociaux. Oui, je l'aime, mais il me fait chier, c'est qu'un tonnard ou un truc comme ça. Non, mais arrêtez, stop. Stop. Vous n'êtes pas dans l'amour. Après, vous allez partager des trucs d'amour, c'est arrêtez. C'est regardez-vous. C'est vous, en premier, prenez conscience de qui vous êtes. Regardez cette âme, elle souffre. Donc si elle souffre, ce corps physique souffre. Donc automatiquement, vous allez vous mettre des pathologies, comme pour tout. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas assez de souffrance comme ça. Là, on dirait que vous êtes la moitié de la population, je dirais même les 3/4. Vous êtes comme un ordinateur, on vous a mis une disquette depuis votre enfance, et puis bah, vous suivez.
vous suivez de ce qu'on vous dicte. Par moment, vous allez être dans le jugement. Par moment, vous allez mettre des cases. On va dire des cases, comme pour l'écriture. Ah, il a fait une faute. Ou soit, il y a ceci, il y a cela. Non, mais arrêtez. Cassez tout ça, cassez toute cette barrière. Il n'y a pas besoin de barrière. Vous êtes libre. Pourquoi mettre des cases? Ôtez cette disquette. Ôtez ce protocole qu'on vous a mis dès votre naissance. Eux, vos parents, ils ont fait leur temps. Ils vous ont donné de l'amour. C'est à vous de vous donner de l'amour et de donner de l'amour à votre famille. Et quand dans le couple ça ne fonctionne pas, prenez votre propre responsabilité. C'est pas lieu à demander à Pierre, Paul, Jacques. Non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Les animaux, c'est pareil. Je vois les gens, ils ont, comme ce matin, j'ai vu un homme qui était sur le trottoir, j'allais chercher du pain. D'un seul coup, ce chien, il faisait rien, il a juste envoyé 2 aboiements. Il l'a engueulé, c'est ferme ta gueule, c'est tout juste, il n'aurait pas tapé. Alors pourquoi il a cet animal-là? Un chien, ça demande quoi? De l'affection, de l'amour, et il est là aussi pour en donner, pour que son maître soit heureux. Est-ce que vous croyez que c'est logique ça? C'est pas logique. Deuxième fois, je me promène, c'est pareil, tout à l'heure aussi, une femme, elle avait un jeune chiot de 8 mois, on va dire, il y avait un autre chiot, c'est pareil, non, c'est un mâle, il n'est pas castré, donc vous ne vous approchez pas et tout. D'un ton agressif. À quoi ça vous sert d'être agressif comme ça? Et après, l'autre, il dit non, il a que 8 mois. Ah bon, c'est pas grave. Mais un coup que l'autre personne est partie, elle l'a approché de la Charente. Et cette femme, rien que pour lui défaire le collier pour qu'il aille se baigner, enfin, c'était une chienne d'ailleurs, qui était adorable, elle a se mater la chienne. Elle l'a engueulée comme du poisson pourri. Pourquoi elle a cette chienne alors? Pourquoi vous avez des animaux si vous n'êtes pas capable d'en prendre conscience aussi? C'est comme un être humain. Ce qu'il faut vous dire, c'est qu'on est tous humains. Et après, les animaux, c'est pareil. Eux, ils méritent de l'affection. Un chat, c'est pareil. Un chat, s'il vous sent mal, il va venir vers vous. Il va vous donner de l'amour, il va vous donner de l'affection. Mais vous aussi, vous pouvez lui en donner. C'est pas de l'éjecter. Un chien, c'est pareil. Et ça, je parle que de 2 animaux, là, mais il y a tant d'autres animaux, comme ça, là, que les gens prennent, rien que pour se montrer, et après, on éjecte. Pourquoi vous les prenez? Pourquoi vous éjectez? C'est que vous êtes mal dans votre peau. Apprenez à être bien dans votre peau. Arrêtez de juger les autres, parce que quand on juge les autres, justement, c'est qu'on se juge soi-même. Et ça, ce n'est pas bon. Donc, automatiquement, on n'est pas dans l'amour. On n'est pas dans l'amour de soi. On ne s'aime pas. Il y en a même certains, ils disent, oui, pourquoi je suis venu faire quoi sur Terre? T'es venu pour apprendre. On est tous là pour apprendre. Moi, je suis descendu de moi-même, je suis là pour aider. Mais j'apprends en même temps. Ce qui est tout à fait normal. Nous avons tous à apprendre. Et on est tous uniques. C'est nous qui avons choisi dans la famille où on est descendu. C'est pas on nous a dit tu vas dans cette famille-là. C'est on est descendu de notre plein gré, enfin pour certains, comme moi, et on a choisi la famille. Mais après, c'est à nous de prendre conscience de tout ça et de faire notre propre évolution. Ce n'est pas aux autres. Mais par contre, nous, on est là après pour aider. Donc, on note cette disquette de ce qu'on nous a mis comme protocole ou de ce qu'on nous a fait. Et on devient nous-mêmes, cette âme. Si elle est dans ce corps physique, c'est pour qu'elle ait du palpable, pour qu'elle puisse toucher, on va dire, tout ce qui est matériel, et qu'elle puisse marcher, qu'elle puisse donner de l'amour, qu'elle puisse faire comprendre aux gens. Si vous n'auriez pas ça, que ça serait d'âme à âme, bon, c'est sûr que je communique avec les âmes, mais les personnes ne peuvent pas comprendre. Ceux-là qui sont dans le mental ne pourront pas comprendre automatiquement. Mais entre âme à âme, on peut se comprendre. Mais s'il n'y aurait que des âmes sur la Terre, sans ce corps physique, on ne pourrait pas cueillir un bouquet de fleurs pour une dame. Voilà. Ou on ne pourrait pas faire de la cuisine pour vous faire un bon petit repas gastronomique en couple ou quoi que ce soit. Non. Comme je vous dis, on est tous uniques. Donc quand on est tous uniques, c'est à nous d'apprendre. Dites-vous bien si vous réussissez votre mission de vie sur cette terre en vous donnant de l'amour et en donnant de l'amour et de la joie aux gens aussi, automatiquement, vous allez faire qu'évoluer. Et l'univers, qu'est-ce qu'elle va vous faire? Elle va vous apporter ce que vous avez besoin. Automatiquement, tout va être merveilleux. Mais je sais que c'est pas facile, je sais que c'est très compliqué. Mais si on ne se donne pas la liberté de le faire, c'est pas les autres qui vont le faire à notre place. Donc c'est pour ça, comme je vous dis, c'est écoutez-vous en premier. Écoutez ce petit cœur battre. Quand vous avez une colère en vous, ou on va dire agacement ou haine envers vous,
Prenez des respirations, écoutez votre respiration, détendez-vous. C'est quoi de prendre 5 minutes pour aller dans les bois, pour aller en bordure de mer, seul, un peu. Ça vous permet de vous retrouver. Après, si vous préférez être accompagné, faites-vous accompagner. Mais seul, ça permet de se retrouver un peu. Et ça fait du bien aussi. Moi, je peux vous le dire. Mais après, quand on est accompagné, c'est bien aussi. Après, c'est pareil quand quand on est en couple. Il faut savoir aussi donner de l'attention. C'est pas à la même personne de donner constamment de l'amour et de la joie, mais il faut que l'autre aussi puisse en donner. Voilà, donc si l'autre donne même des petites attentions, on va dire je te prends par le cou, des petits gestes comme ça, ou tiens, je t'offre un petit bouquet de fleurs, c'est pas grand chose pour vous, mais ça peut faire beaucoup pour les gens. Ça, c'est un geste d'attention. Et là, la personne, elle voit vraiment que vous êtes sincère. Et soyez vérité aussi. Quand on est en couple, on n'a pas lieu à cacher, on n'a pas lieu à essayer de détourner. Après, c'est sûr, il y a des choses qu'on ne veut pas dire parce que ça peut être suite à un passé ou suite de peur, comment il va le prendre. Mais on n'est pas là pour se tromper, on n'est pas là voilà, pour se haïr ou pour y mettre de la haine. Au contraire, on est là pour s'entraider. C'est pareil quand on trouve l'homme ou la femme idéale, on va dire idéal, c'est comme ça, moi je dis idéal, mais fidèle. Voilà, le mot que je cherchais c'était fidèle. Oui, il y en a des personnes fidèles, mais vraiment fidèles. C'est, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu compliqué parce que les gens, on est rendu dans une société, certains abusent. Certains, je vois en homme ou comme en femme, ouais, ben c'est bon, je l'aime, je m'en fous, c'est juste pour me dégorger le poireau ou soit pour me faire ramoner la cheminée. Non, ça c'est pas correct, il n'y a pas d'amour là. Une personne fidèle, justement, les cœurs, les deux cœurs déjà, les deux âmes se joignent, ça parle, les cœurs parlent, on ressent une joie en nous et ça fait une fusion, c'est une alchimie, comme je dis moi, c'est une alchimie, ce sont deux êtres qui montent. Et ça monte spirituellement, ça monte en énergie et c'est que dans le positif. Et ça, c'est magique. Mais comme je dis déjà, il faut tomber sur la personne vraiment fidèle. Il y en a, mais après, ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de personnes fidèles, mais qui ont eu trop de souffrance, donc qui ont un travail à faire sur eux, ce qui est tout à fait normal. Mais après, quand elles ont compris, ce qui est dommage, c'est que par moment, il y en a certains ou certaines qui peuvent passer à côté. Mais dites-vous qu'il n'y a pas qu'une seule personne fidèle, il y en a d'autres. Voilà, parce que c'est que la personne n'est pas tout à fait prête ou que ne veut pas s'en rendre compte, elle préfère mieux être dans l'état calé. Donc chez chacun son choix, mais ne forcez pas quelqu'un à vous aimer. Ne forcez pas les gens à faire à votre façon. Non, là vous n'êtes pas dans l'amour. L'amour, c'est, comme je dis, c'est avec un grand A. L'amour, c'est de l'amour inconditionnel. Donc voilà, il faut savoir tendre la main à l'autre. Moi je sais personnellement, la colère, j'évite parce qu'il n'y a pas lieu. La seule fois que j'ai eu une colère, je suis comme tout le monde, hein, je suis humain. Hein. Voilà, j'ai eu une colère, mais en fin de compte je me suis servi pour booster mon moi. Et c'était en salon de bien-être et justement toute la salle m'a entendu. Les deux personnes qui étaient en face de moi, ils n'ont rien compris et c'était, il n'y a pas eu de la colère justement, c'est qu'il y a eu une vérité qui est sortie. C'est carrément mon moi qui est sorti et qui leur a dit. Il a dit les mots justes. Et là, la parole a été juste. Et il y a eu plusieurs exposants. Ils m'ont dit, Stéphane, tu as vu ce que tu as dit, tu as été juste, tu as compris ce que tu as dit? J'ai dit non, justement. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Les mots sont sortis seuls. Elle me dit, ce n'était plus toi, c'était ton toi. Elle a dit ce qui est très rare à faire. Donc, ce que je veux vous dire, c'est cette colère, quand vous avez une colère intérieure, boostez-vous. C'est aider votre âme à s'expanser. Aider cette âme à prendre tout ce corps, à fusionner, à faire qu'un avec ce corps. Et là, vous allez être dans l'amour. Voilà, c'est ça. Et après, vous allez voir votre âme sœur, comme vous dites, ou votre flamme jumelle. Bon, moi, je dis plutôt la personne qui est vraiment fidèle va venir à vous. Et là, ça va former qu'un. Deux êtres, un couple, qui forment qu'un. Et qui tourbillonnent et qui montent. Et que dans du positif. Ça, c'est magique. Donc, ce que je vais vous demander, méditez sur tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. Et vous allez comprendre, prenez que les mots qui vous intéressent. Ça peut vous parler, vous aider. C'est prenez conscience de vous. Surtout, la priorité, c'est vous. Parce que vous êtes tous des belles âmes, vous êtes tous des belles personnes. Mais vous avez des cœurs qui souffront de trop. Vous êtes trop en souffrance par rapport à ce que je vois. Et coupez tous ces protocoles. Regardez, c'est comme le boulot avant,
on va parler de l'homme comme de la femme, ils allaient au boulot par passion, par amour. Regardez au jour d'aujourd'hui, ils y vont parce que faut qu'on nourrisse la famille, parce qu'il y a ceci, il y a cela. Et après, il y a d'autres moyens. Si tu en as marre de souffrir, arrête de souffrir. Tu as tout le temps une sortie de secours. 2023, comme je dis à tout le monde, c'est un changement. Vous arrivez tous à un carrefour. Il y a plusieurs chemins. À vous de prendre le bon. Écoutez votre cœur, écoutez cette intuition. Cette intuition, c'est votre sixième sens. Le sixième sens c'est votre soi intérieur, votre âme. Donc il faut l'écouter. Et là, par contre, vous allez être dans le juste. Vous allez être dans l'amour. Et c'est pas de juger son prochain ou de juger l'autre personne. C'est au contraire. Comme je vois des fois les gens, ils viennent et puis j'essaie de revoir un visage qu'on était vraiment déçu, c'est très dur. Moi ce que je leur dis c'est, quand c'est un ex ou quoi que ce soit, c'est imaginez cette personne avec une trompe d'éléphant, des oreilles de Mickey, un nez rouge. Voilà, ça va vous faire rire, mais c'est en fin de compte, au lieu d'y mettre de la haine à cette personne-là que vous êtes en train de l'alimenter, ce qui n'est pas bon d'ailleurs, vous allez y mettre de la joie parce que vous allez rigoler, donc vous allez vous mettre de la joie. Et cette personne-là, en fin de compte, elle est là pour vous faire rire, pour vous dire, voilà, je te fais rire, maintenant, voilà. Et après, c'est à vous qu'il faut que vous vous pardonnez. C'est, ok, je me pardonne de l'erreur que j'ai eue. J'avais des leçons à avoir avec cette personne-là. Donc, je me comprends mieux maintenant. Donc, c'est à moi de me pardonner. Après, cette personne a fait ce qu'elle veut. Après, si vous voulez lui pardonner elle aussi, c'est je lui envoie de la lumière, je lui pardonne, voilà, terminé. Mais c'est à vous. Le pire, c'est oui, j'avais une épreuve à faire, je suis tombé dessus. J'aurais pu l'éviter, je n'ai pas compris pourquoi, donc j'ai fait. Maintenant, j'en ai pris la leçon, maintenant c'est à moi de comprendre. Voilà. Mais on n'est pas tous pareils. Tout le monde est différent. On est tous uniques, comme je vous dis. Donc écoutez ce cœur, écoutez-vous, écoutez cette âme qui est en vous. Redonnez-lui de la joie, du bonheur, de l'amour. Et arrêtez de vous mettre des barrières. Les barrières, c'est pas bon. Regardez, ce que je vois moi en ce moment, c'est pareil. C'est suite aux informations, suite à ceci, suite à cela. On est en train de vous mettre encore dans des cases. Arrêtez, vous êtes libre. Vous êtes libre. Qu'est-ce qui vous empêche de faire ceci, cela? On vous a mis des lois qui sont fausses. Pourquoi vous persistez dessus? Ah oui, mais on pourrait avoir un problème comme ça. Non, c'est toi qui veux le problème. Donc automatiquement, tu l'engranges. Voilà. Donc automatiquement, tu n'es pas dans l'amour. Tu t'es mis des peurs. Automatiquement, des peurs vont survenir sur d'autres peurs et d'autres peurs. Et après, tu vas t'agacer, tu vas être en colère après toi. Donc après toi aussi, tu vas être en colère soit après ton couple si tu es en couple ou si tu es tout seul. Donc tu vas te mettre en souffrance. Mais c'est pas le but. Comme je disais tout à l'heure, c'est quand tu vas monter en haut, que cette âme va quitter ce corps physique, que tu vas monter en haut, que tu vas voir tout ça. Et que là, que tu vas regretter, tu vas être ton propre jugement. Tu vas te dire, mince, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai suivi? Pourquoi je me suis occupé trop de ce matériel? Il n'est pas venu avec moi, ce matériel. Pourquoi j'ai pas donné assez d'amour à cette personne-là? Ou pourquoi elle m'a trahi? La lame, déjà, elle va être brassée dans tous les sens. Et puis, quand vous allez voir toutes ces images, ça va vous secouer. Hein. Quand je dis secouer, c'est l'âme qui va être secouée. Et là, vous allez vous dire, bon, ok, je retourne sur Terre pour comprendre. Parce que j'ai pas compris ma mission de vie. Donc, vous allez vous réincarner. Avec de la souffrance, bien sûr. Parce que ça va être la souffrance du passé, d'une incarnation passée. Et ça, je peux vous dire que j'en vois. J'en vois et je remonte même très loin. Plus loin qu'on croit. Que les gens croient. Donc voilà. Et quand je vais chercher très 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 loin, je vois beaucoup de souffrance. Vous savez que par moments, je trouve même des armes dans les corps. Armes, on peut dire des coups de couteau, des jambes en moins, des bras. Voilà. Est-ce que vous croyez que ça m'enchante de voir tout ça? Que je voudrais plutôt voir des belles âmes. Mais après, bon, le monde est fait comme ça, cette terre est peuplée comme ça. Donc c'est à nous d'y remettre du bon. Si vous y remettez pas du bon, ça va pas le faire. La terre est en changement, tout est en changement. Les énergies sont en train de changer. Vous devriez déjà tous évoluer. Qu'est-ce que vous faites? Vous stagnez. Les trois quarts, ils stagnent. Enfin, pas les trois quarts, allez, je vais dire la moitié. À stagne. Si, là, vous commencez tous à prendre une évolution. Mais c'est pareil. C'est aussi quand vous faites des formations, arrêtez avec vos protocoles. Les protocoles, ça sert, oui, mais c'est pas à suivre. Parce que si vous suivez carrément vos protocoles, j'ai rien contre, hein, mais automatiquement, c'est pas votre âme que vous suivez. Votre âme en a besoin de s'éveiller. Si vous avez un potentiel de guérisseur ou de guérisseuse, c'est voilà, on se sert de ses mains, on ne sert pas d'un protocole.
voilà, les religions, ça n'existe pas. Alors pourquoi infliger des prières? C'est vous qui avez déjà la capacité. C'est vous qui avez déjà les dons. On a tous des capacités en nous, que ce soit voyant, médium, coupeur de feu, passeur d'âme, toutes ces capacités ici, il faut quelques protocoles, on va parler de réflexologie, voilà, étant quelques-uns. Mais après, ces protocoles-là, il faut les casser. C'est on casse, c'est on fait à notre guise. C'est pour le bien-être d'une personne. Donc on va se permettre d'aider la personne, on va lui donner de l'amour, on va lui donner du bien-être. C'est ça. Ça, c'est de l'amour. C'est partager de l'amour, c'est donner de l'amour aux gens. Et en même temps, on s'en donne parce qu'on voit qu'on est d'une personne. Donc automatiquement, on est dans l'amour. Voilà. Donc vous comprenez, l'amour n'est pas facile. Mais être seul, c'est pas facile non plus parce qu'on n'est pas fait pour rester seul. On est tous faits pour avoir au moins une personne à nos côtés qui puisse nous soutenir en cas de coup dur, en cas d'affrontement ou de périple, qui est là pour nous tenir la main et nous aider à monter, qui est là pour pas que pour nous aider à monter, mais qui est là pour donner de l'amour quand on en a besoin. Voilà, mais pas constamment non plus. Faut pas faire les gourmands, hein. Voilà. Mais voilà, c'est tout ça. Faut prendre conscience de tout ça. C'est vous êtes libre de vous, libre. C'est pas même quand on est en couple, l'autre personne a fait oui, on fait ça. Non, tu n'as pas lieu à subir. Tu n'as pas lieu à subir. S'il commence à être comme ça, déjà, la personne peut être agressive. Si elle est agressive, là, c'est on se pose, on discute. La discussion, le parlement, il faut parler. Souvent de fois, les gens aussi, c'est pareil. Quand c'est affection, la gorge est prise. Et ça, je le vois bien. Les émotions qui sont bloquées au niveau de la gorge. Donc, on va s'attirer quoi? Une pathologie. Donc, ça peut être au niveau du pancréas, ça peut être au niveau des intestins, du gros côlon. Voilà. Donc, c'est toutes les émotions. On va bloquer tout ça dans le gros côlon. Comme ça, au moins, il n'y a pas de problème. Et après, on va se faire un petit problème d'estomac. Et puis après, on va dire, mais pourquoi j'ai ça? Dis donc, t'avais qu'à communiquer, t'avais qu'à trouver les mots justes. C'est quoi? Il suffit de parler. Il faut parler aussi, dire ce qu'on pense, dire ce qu'on ressent. C'est pas de se bloquer. Il ne faut pas se bloquer, au contraire, il faut s'ouvrir. Comme je dis, on n'est pas là pour subir. On est là pour aimer. Et on est là pour se faire aimer aussi. Et on est là pour aider. Donc voilà, donc c'est pareil. Et comme je parlais tout à l'heure de la tromperie, c'est pareil. La personne t'a trompé une fois, automatiquement, tu vas être dans ton propre jugement. Tu vas te dire, ah ben non, je reste avec lui, mais je l'aime et tout. Et puis en fin de compte, deuxième fois, tu vas rester avec lui, mais tu dis, bon, il m'a trompé une fois, mais ça cogite. Hein, est-ce qu'il va le refaire, est-ce qu'il va pas le refaire? Alors donc déjà, si tu es comme ça, c'est que ça va pas dans toi. C'est là, il faut que tu te reposes les bonnes questions. Et puis reste pas. Si tu es dans ce jugement-là, reste pas. Reste pas avec cette personne parce que tu vas pas t'attirer des bonnes choses. Tu vas t'attirer des pathologies et ça sera pas bon. Là, moi, je fais que vous aider, vous éclaircir. Après, c'est à vous d'en prendre conscience, c'est à vous de voir. Cette vidéo-là, j'avais envie de la faire parce que justement, comme je vois sur les réseaux sociaux, il y a de tout et du n'importe quoi. Et plus ça va, plus ça empire. Les gens ont du mal à trouver l'amour, ont du mal à se donner de l'amour, ont du mal, voilà. Il y a trop de jugement, il y a trop de, voilà. Après, par contre, il y a des jolis textes, ça, j'en suis conscient. C'est pareil aussi quand on en veut à une personne, il faut savoir tourner la page. Que ça soit du passé, une défunte ou quoi que ce soit, parce que moi, souvent de fois, je vois aussi des gens, c'est « Ah oui, ça doit être ma mère qui est à côté de moi parce que... » Enfin, ma grand-mère qui est à côté de moi parce que je l'adorais et tout. Et non, justement, il y avait une tante que tu n'aimais pas trop et elle est à côté de toi, elle veut s'excuser. Et là, quand je leur dis ça, ça passe mal. Bah oui, mais tu vois, tu es encore dans la colère, tu as de la haine. Donc cette haine, t'as pas lieu. Donc tu te pardonnes à toi-même, elle, on l'a fait partir, terminé. Voilà. Donc vous voyez tout ça, c'est un grand travail. Bon, c'est un travail qui se fait pas en une journée. Mais ça s'apprend, c'est comme tout. Quand vous apprenez un métier, vous l'apprenez pas en une journée. Vous mettez quelques temps. Et apprenez à faire confiance. C'est écoutez-vous, c'est faites-vous confiance en vous en priorité. Et après, quand vous ne ressentez pas la personne ou que ça ne va pas trop, essayez de comprendre pourquoi. Pourquoi ça me fait des sensations bizarres? Donc les sensations bizarres au niveau de l'estomac, ça peut être une joie. Pas obligé que ce soit une colère ou une haine, non, c'est une joie. Moi je vois comme en joie, quand ça fait tout bizarre dans le ventre, c'est une joie parce que la personne elle a quelque chose à me faire comprendre, elle a quelque chose, voilà. Donc il suffit que je discute avec elle pour comprendre les choses. Il
Si on a une langue, c'est fait pour parler. La gorge, c'est pour communiquer, la bouche aussi. Il faut communiquer. Sinon, on n'aurait pas de bouche. Voilà. Si, juste pour manger. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut communiquer. Ne pas avoir peur. Même si les personnes vous disent ouais, n'importe quoi, quoi que ce soit, bah on tourne le regard. Vous avez dit ce que vous aviez à dire. Mais par contre, trouvez les mots justes. N'affrontez pas les personnes comme ça en allant direct les impacter parce que là, vous allez leur mettre une peur. Ça sert à rien. Parce que déjà que certains d'entre vous ont des peurs, ces peurs, il faut les couper. Ce qu'il faut vous dire, c'est que vous vivez qu'une seule fois là, sur cette terre. Après, vous allez vous réincarner, mais ce sera plus compliqué. Et suivant, si vous avez bien évolué ou pas. Si vous avez mal évolué, vous reviendrez. Voilà. Je dis vous. Et oui. Donc là, c'est à vous de comprendre. C'est pas à moi de comprendre. Moi, tout ça, je le comprends très bien. Ça fait des années. Moi aussi, je suis passé par des déboires qui ont été très compliqués. Mais parce que j'avais des leçons à comprendre. J'avais des choses à voir. Mais c'est comme tout le monde. On est tous humains. Donc voilà. Ben, je vous souhaite tous une très belle journée. Puis, ben, rallumez votre cœur. Mettez-y de la joie dans ce cœur-là. Je vous le souhaite à tous. Et que vous tombez au moins sur la personne qui vous corresponde et qu'elle soit bien fidèle avec vous. Que vous soyez un homme ou une femme, vous le méritez tous. Donc voilà, vous méritez tous le bonheur. Mais coupez ces colères, coupez tout ça. Parce que cette colère alimente le négatif. Donc l'univers, quand elle voit ça, vous envoie tout ce qui est négatif. Donc toutes les personnes négatives, et vous ne comprenez pas pourquoi. Donc la personne, elle picole. Elle fume de trop. Parce que cette personne-là, bah, tellement qu'elle est en souffrance, et bah, elle se renferme sur quelque chose. Soit elle est en colère intérieure, mais par moment elle fait ressortir. Ou soit elle a une nervosité, parce qu'elle ne se sent pas à sa place. Donc tout ça, il n'y a pas lieu. C'est ça qu'il faut que vous canalisez. Si vous arrivez à canaliser ça, vous allez arriver à canaliser le reste. Après, vous avez les méthodes de méditation, vous avez la promenade. Tout est ouvert à vous. Mais après, c'est à vous d'en prendre conscience. C'est pas à moi. Voilà. Donc voilà, bah, je vous souhaite une excellente journée, puis je vous souhaite tous un amour inconditionnel et le bonheur. À tous, vous le méritez tous. Allez, à bientôt. Je vais bientôt faire une autre vidéo, bien sûr.